Eh bien nous voici réunis donc pour ce challenge. Donc le challenge cette fois-ci sera une tarte mangue chocolat du fait que nous sommes sur la période de Pâques. Et donc pour cette tarte nous allons avoir besoin de faire une pâte sablée cacao, une gelée de mangue et une ganache montée chocolat. Et après si vous voulez vous pouvez rajouter les éléments de décor à votre guise. Donc pour faire cette pâte sablée cacao, je vais utiliser 80 g de beurre, 50 g de sucre glace, 20 g de poudre d'amande, 25 g d'œufs, 10 g de poudre de cacao et 125 g de farine. Donc je vais commencer dès à présent en mettant le beurre avec le sucre glace. Voilà. Nous allons crémer tout ça de suite. Je vais rajouter aussi la poudre de cacao, comme ça va bien l'incorporer. Voilà. Et ensuite, donc, dès que ça commence à être mélangé, je vais pouvoir ajouter la poudre d'amande, l'œuf et ma farine. Donc ici je fais exprès de ne pas mettre de levure chimique parce que je ne veux pas que ma pâte bouge quand je vais la cuire. Une fois qu'elle est faite, je vais de suite l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson. Alors là j'ai pour faire une tarte de 18 cm de diamètre, donc une feuille me suffit largement. Donc généralement il faut compter à peu près 300 g de pâte pour une tarte de 18 cm de diamètre. Voilà, la pâte elle est faite. Je vais de ce pas utiliser une corne et je vais étaler tout ça. Alors, si vous la montez beaucoup, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une pâte qui sera très friable. Donc, plus vous la crémez, plus elle sera friable. Alors, je vous conseille de ne pas trop le faire si vous voulez avoir une bonne tenue de la tarte. Maintenant, si vous faites un dessert à l'assiette, au contraire, là, je vous inviterai à la crémer beaucoup plus, parce que comme ça vous permettra d'avoir une pâte qui sera très friable et on n'entendra pas le bruit de la cuillère quand on mangera le dessert. Voilà, la pâte est étalée, donc je l'ai étalée à 3 mm d'épaisseur. Voilà, entre mes deux feuilles de papier, je vais le mettre de suite au froid, 5 minutes. Au bout de 5 minutes, nous allons la foncer et ensuite nous allons la cuire à 160 degrés pendant 10 minutes. Voilà, les 5 minutes sont passées, ma pâte a durci, donc je vais de ce pas la décoller comme ceci. Je passe un petit peu la main. Voilà, mon cercle, je l'ai beurré. Je vais prendre un couteau et je vais enlever une partie de ma pâte, comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à foncer. Alors, toujours bien descendre pour avoir un angle droit. On va descendre juste tout autour. On fait le tour de notre pâte. Comme ceci, le cercle est bien moulé. Une fois que c'est bien moulé, voilà, on lisse avec le doigt à l'intérieur. On va juste rabattre les bords comme ceci et on va passer le rouleau. Alors je ne vais jamais jusqu'au bout parce que sinon ça va me pousser la pâte. Je fais d'abord un côté et vous voyez après l'autre côté que je coupe dans les deux sens. Au moins je suis sûr d'avoir toujours la même épaisseur de pâte dans les deux sens. Voilà, une fois que c'est fait, je vais passer le doigt pour lisser délicatement. Alors vous avez vu, je n'ai pas utilisé de farine parce qu'elle ne fait pas partie de ma recette. Voilà, ça c'est fait. J'ai plus qu'à passer au four pour cuire mon fond de tarte. Donc, ma tarte maintenant est cuite. Vous voyez, je l'ai décerclée. Je l'ai poncée juste pour enlever les excédents de pâte. Et maintenant, je vais me préparer mon coulis de mangue. Alors, pour le coulis de mangue, je vais prendre ma purée de mangue.
Donc ici je vais prendre 200 g de mangue. Donc j'ai pris de la mangue fraîche que j'ai mixée. 20 g de sucre. Et je vais mettre ma masse de gélatine. Et là en l'occurrence c'est 10 g de masse de gélatine. Voilà, je mets à chauffer immédiatement. Juste une petite ébullition. Je fais fondre ma gélatine et en même temps ça me permet d'être sûr au niveau bactériologique pour ma purée de mangue. D'accord? Voilà, donc ça va aller très vite. Ça c'est fait. Je vais le couler dans mon fond de tarte et ensuite je vais m'occuper de la ganache. Voilà, ça bout. C'est prêt pour moi. Je vais couler dans mon fond de tarte ma purée. Voilà. Pour apporter toute la fraîcheur à ma tarte. Voilà qui est fait. Et je vais couler tout ceci au surgélateur ou au congélateur ou même au frigo pendant 5 minutes pour pouvoir ensuite pocher dessus ma crème. Ma crème. Donc maintenant je vais m'occuper de ma ganache. Alors pour faire la ganache, je vais utiliser 300 g de crème à 30%. C'est celle que vous trouvez dans le commerce sans aucun problème. Si vous arrivez à avoir de la 35%, ce ne sera que mieux. Mais à 30%, on y arrive, il n'y a pas de problème. Et du chocolat de couverture. Alors pour moi, j'ai utilisé du chocolat à lacté, donc du chocolat au lait. Si vous préférez du chocolat noir, ça ne posera aucun problème. Vous restez en quantité égale. Donc 200 g de chocolat pour 300 g de crème. Donc nous allons faire bouillir la crème. Et une fois que la crème a bouilli, on va mélanger le chocolat dedans. On va bien fouetter et on va le réserver. Alors l'idéal, c'est de le faire pour 24 heures avant. Pour que le beurre de cacao réagisse bien. Parce que les beurres de cacao ont besoin de 48 heures pour cristalliser complètement. Donc ici, le chocolat au lait que j'ai utilisé est à 36% de beurre de cacao. Si vous voulez utiliser du chocolat noir, je vous conseille d'utiliser un minimum de 55% de cacao. Donc une fois que vous l'aurez faite reposer au froid pendant 24 heures, elle ne sera plus qu'à monter. Alors je vous conseille de bien la surveiller quand vous la montez parce que ça monte en moins de 2 minutes. Et surtout quand elle est bien froide, elle va monter très rapidement. Donc pour la circonstance, j'ai fait esprit d'en faire d'avance et de la monter devant vous. Voilà, donc c'est prêt. Je vais pouvoir mettre mon chocolat. Je vais mélanger tout ça. Voilà. Et je vais mettre maintenant à monter la crème que je viens de préparer. Donc je vais la surveiller et donc vous voyez ça va aller très vite. Donc vous voyez la crème était bien froide. Et regardez, vous voyez elle est bonne à pocher. Si vous la montez trop, elle va trancher. Donc à ce moment-là on ne peut plus la rattraper. Donc c'est pour cette raison, surveillez-la bien. Comme ça vous serez sûr d'avoir un beau résultat. Bien, nous voici maintenant dans la phase de montage. Donc la gelée de mangue, vous voyez, elle a bloqué. Donc là je vais me mettre ma tarte sur mon socle tournant. Comme ça, vous avez vu, j'ai mis un petit joint de bocaux, comme ça évite qu'elle ne glisse. Je vais maintenant prendre une poche jetable. Je vais mettre ma ganache dedans. Donc vous avez vu, j'ai fait esprit de ne pas mettre de douille, parce que si vous n'avez pas de douille à Saint-Honoré, vous allez être embêté. Donc on va faire esprit de monter sans douille. Donc pour cela, vous voyez, je fais esprit de tout bien descendre, comme ceci. Je vais couper de biais ma poche. Vous voyez l'embout, voilà. Et je vais dresser comme ceci. Alors maintenant, donc mon centre. Alors je fais une grande, une petite, une grande,
une petite, une grande, une petite, et ainsi de suite. Comme ça, vous voyez, je peux tourner sans aucun problème. Voilà. Vous avez vu, la ganache se tient très bien. Voilà, donc j'arrive à la fin. Je fais un tout petit comme ceci. Je vais poser dessus mon disque de nougatine que nous avons réalisé. Donc je fais exprès de le laisser en hauteur, comme ça, vous voyez, ça fait ressortir la tarte. Et là, j'ai découpé des éclats de chocolat. Et je vais maintenant tourner tout autour de ma tarte pour les faire ressortir. Voilà. Donc vous voyez, ça va assez vite. Donc ça, c'est un petit peu l'idée que je me suis faite de la tarte au chocolat et mangue. Maintenant, à vous de faire une approche de cette tarte avec les recettes que je vous ai données ou vos propres recettes. Maintenant, vous avez de quoi faire. Donc vous voyez, je suis en train de finir de monter ma tarte. Donc je vous souhaite un très bon challenge et on se retrouve très rapidement sur les réseaux pour voir d'autres challenges et d'autres idées. À très bientôt!